Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 10 signes qui peuvent vous aider à identifier si vous êtes bien dans une relation toxique ou pas. Il y a malheureusement beaucoup plus de relations toxiques qu'on ne le pense. Et souvent, les personnes qui vivent ce genre de relation, elles ont du mal en fait à se rendre compte que leur couple n'est pas sain, que leur couple ne leur permet pas en fait d'être épanouis. Le premier signe qui peut vous alerter est le fait que vous n'avez plus du tout de vie sociale. Vous êtes coupé des autres, passant la plupart de votre temps dans votre foyer. Votre compagnon ou votre compagne vous empêche de voir certaines personnes ou vous fait la tête quand vous sortez. Il y a toujours des disputes lorsque vous voulez sortir, profiter un peu de votre famille, de vos amis ou faire une activité à l'extérieur, c'est mission impossible. Et donc, par peur du conflit, vous préférez rester chez vous. Au moins, vous êtes tranquille et vous n'entendez pas votre partenaire se plaindre. Deuxième signe qui peut vous alerter, il y a plus de négativité que de positivité dans votre couple. Si vous pesez le pour et le contre au niveau de votre relation, vous constatez qu'il y a toujours plus de négativité. Rien dans votre couple ne vous donne la motivation nécessaire à continuer à vous battre pour votre relation. Vous êtes toujours jugé, critiqué sur ce que vous faites. Rien n'est jamais bon pour la personne avec qui vous êtes. Le troisième signe qui peut vous aider, c'est que vous changez votre opinion pour adopter le sien. C'est-à-dire, vous vous adaptez toujours à l'autre. Votre partenaire a une grande influence dans votre relation et du coup, vous êtes plus effacé, vous êtes mis en retrait. Vous allez toujours en fonction de son avis, de ses pensées et vous ne donnerez pas en fait votre opinion à vous car vous savez que ça va générer des conflits et du coup, vous faites tout ce qui pourra en fait mettre votre partenaire de bonne humeur. Vous vivez en fonction des choix que l'autre vous impose et vous en souffrez car la plupart du temps, ce n'est vraiment pas ce que vous souhaitez. Mais voilà, vous êtes toujours la personne qui s'éteint pour laisser la place à l'autre. Le quatrième signe, c'est que votre partenaire vous blâme pour tout. Dès que quelque chose ne se passe pas bien ou qu'une mauvaise nouvelle survient, votre partenaire va forcément vous remettre la faute dessus et vous faire payer pour cela. Vous êtes toujours là ou le responsable de tout ce qui arrive et le pire, même les choses qui peuvent lui arriver à lui, alors que vous n'êtes même pas impliqué ni au courant en fait de rien. Vous êtes en fait pour lui la seule et unique coupable de sa souffrance, de son malheur. Bref, c'est parfois à en perdre la tête. Vous avez en fait souvent l'impression de marcher sur des œufs dans votre couple. Le cinquième signe, c'est que vos proches ne vous reconnaissent plus en fait. Vos amis et votre famille pensent que vous avez changé. Ils voient que vous n'êtes plus comme avant, que vous avez coupé le contact avec eux. Ils remarquent souvent de la tristesse dans vos yeux, même si bien souvent vous essayez de cacher ce qui se passe pour faire comme si que tout allait bien dans votre couple. Vous êtes toujours à afficher en fait votre plus beau sourire alors que votre cœur souffre et que vous savez qu'une fois rentré chez vous, vous allez vivre un véritable calvaire. Le sixième signe, c'est que vous lui trouvez en fait toujours des excuses. Peu importe son comportement ou son attitude envers vous et les autres membres de votre famille, vous essayez toujours de déculpabiliser votre partenaire en lui trouvant des excuses. Vous lui trouvez toujours des excuses à ses faux agissements envers vous, même les pires. Même s'il vous trompe, vous allez vous culpabiliser, vous dire que c'est de votre faute. Et lui, vous lui donnerez en fait le bon Dieu sans confession. C'est peut-être parce que vous êtes en fait dans une forme de déni et que vous ne voulez pas en fait voir la vérité, la réalité en face. Vous avez peut-être peur de vous y confronter et préfère fermer les yeux et souffrir en silence.
Alors, le septième signe, c'est que vous n'avez pas confiance. Vous n'arrivez pas à faire confiance à votre partenaire et il ne vous fait en fait pas confiance non plus. Dans votre couple, il n'y a pas de confiance mutuelle. Il y a toujours du flicage à savoir ce que fait l'autre, ce qu'il met sur les réseaux, avec qui il parle. Il n'y a pas de confiance en l'autre lorsqu'il s'agit de faire un projet, etc. Le huitième signe, c'est que vous devez faire face en fait à des ultimatums. Votre partenaire vous menace régulièrement de vous quitter pour que vous agissiez différemment. Il vous fait toujours du chantage en ce qui concerne les enfants, la maison, etc. Il essaye tout simplement de vous manipuler, de vous effrayer, d'avoir le contrôle sur votre façon de fonctionner, d'agir. Il sait que vous avez peur en fait de le perdre. Il sait que vous tenez beaucoup à lui, que vous l'aimez, que vous n'oseriez jamais partir. Il utilise en fait donc ce point faible contre vous. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le neuvième signe, c'est que vous avez peur de parler. Vous avez peur de donner votre avis, de vous imposer. Vous avez peur de poser vos limites. Vous dites oui à tout, même si vous n'êtes pas en accord avec ce qu'il veut. Mais pour avoir la paix, vous fermez votre bouche, vous éteignez votre voix et vous restez meurtri à l'intérieur de vous. Car en permanence, vous êtes en conflit avec vous-même, avec ce que vous souhaitez faire. Mais la peur d'oser l'emporte malheureusement. Le dixième signe, c'est que vous devez cacher des choses. Vous savez très bien que certaines choses vont l'énerver, mais vous devez lui mentir pour éviter une énième en fait dispute car vous êtes las et fatigué, vous souhaitez juste une relation paisible, normale et pleine d'amour. Et donc vous faites des choses derrière son dos. Tous ces signes ne sont en aucun cas un jugement. Je vous parle en fait de ce que j'ai expérimenté dans ma vie et ça me tient à cœur de vous le partager pour vous aider à prendre conscience que peut-être oui, effectivement, vous êtes bien dans une relation qui ne vous rend pas en fait heureux ou heureuse. Est-ce que ces signes vous ont parlé? Si ces signes vous ont parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez un rendez-vous pour un conseil, mon lien est en bas dans la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, mais aussi à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.